Bonjour. Alors, en quoi puis-je vous être utile? Vous cherchez quelques séries à regarder pendant vos vacances? C'est mon rôle. Donc, comme vous le savez, sans doute, je peux vous faire une recherche aléatoire ou vous conseiller les séries qui m'ont plu dernièrement, car c'est mon travail que d'en regarder régulièrement pour vous tenir au courant des nouveautés. Ou sinon, si vous avez quelques idées en tête, par exemple un thème en particulier, ou une série qu'on vous a conseillée et pour laquelle vous voudriez avoir quelques informations complémentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Alors, on vous a parlé de Game of Thrones. D'accord. Alors, je connais, mais je vais vous lire le petit résumé de notre base de données. Ça prend un peu plus de temps, il y a aussi les livres. Voilà, je suis sur la série. Donc, sur le continent de Westeros, en proie au retour de l'hiver, les grands seigneurs et la fille du roi déchu se disputent le trône de fer. Donc c'est un résumé évidemment très simple. La série est bien plus complexe. Et moi, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée, donc que j'apprécie encore beaucoup vu qu'elle n'est pas terminée, car elle est violente, certes. Si vous n'aimez pas la violence, ça va peut-être vous rebuter un peu, mais cependant, elle n'est pas axée sur cette violence, mais plutôt sur les jeux politiques qui l'entourent. Ce qui fait qu'on a, oui, beaucoup de politique dans un univers médiéval fantastique et des personnages très charismatiques, de bons acteurs. Vraiment une série qui peut plaire si jamais vous êtes intéressé par ce genre de série. D'accord, vous notez ça? Très bien. Est-ce que vous avez d'autres noms? Alors, on vous a parlé de Breaking Bad. On vous a conseillé les séries du moment. Même si Breaking Bad commence déjà à dater un petit peu, vu qu'elle est terminée. Voilà. Donc, la vie de Walter White bascule le jour où il découvre son cancer. Pour financer son traitement, il va produire et vendre de la drogue. Alors, là, pour le coup, le résumé est un peu plus complet, car c'est vraiment le cœur de l'histoire. C'est ce cancer que n'avait pas prévu évidemment le personnage principal, et qui en quelque sorte l'oblige à produire et vendre de la drogue pour subvenir aux besoins de sa famille. Et évidemment, ce ne sera pas si simple que ça, vous en doutez. Il y a 5 saisons, dont la 5e qui est en 2 sous-saisons. Et ça a été mon coup de cœur des dernières années, mais je regardais la date. C'est l'air de rien, ça a commencé en 2008. J'ai l'impression que c'était hier, ça me fait bizarre. Et l'acteur principal ainsi que celui qui est considéré comme l'acteur secondaire, donc Bryan Cranston et Aaron Paul, pour moi réalisent une performance exceptionnelle. Les deux acteurs sont à la fois touchants, attachants et en même temps parfois énervants ou détestables. C'est vraiment la richesse de la série, c'est la richesse des personnages et de leur jeu d'acteur.
en plus des péripéties qui sont assez sympathiques. Donc moi, c'est un énorme coup de cœur. D'accord ? Vous allez finir par passer vos vacances à regarder des séries, je le sens. Mais ce n'est pas si mal. Donc, alors, puisqu'on est dans ce genre-là, des séries qui m'ont plu, vu que pour l'instant vous me proposez des séries qui m'ont beaucoup plu, est-ce que ça vous tente que je vous propose mes coups de cœur du moment? Oui. Alors, j'ai terminé la première et unique saison pour l'instant de Fargo. Vous connaissez? Oui, en effet, Dion. Vous connaissez le film des frères Cohen? Oui. Eh bien, alors, je ne sais pas si vous en souvenez, le film date un peu, mais il parle d'une histoire de meurtre dans le Minnesota, je crois. En tout cas, la série se base vraiment sur le film, car, je vais vous lire le résumé. Le quotidien des habitants d'une petite ville du Minnesota se retrouve bouleversé suite au passage d'un tueur à gages. Et pour avoir vu le film, je peux vous dire que vraiment ça s'inspire énormément. Ça reprend le même type d'ambiance, un peu le même type d'histoire, mais avec de nouveaux personnages, une nouvelle intrigue de base. Mais du coup, c'est un peu comme si le film était approfondi et étalé sur une saison de série. Alors du coup, il faut aimer, car c'est un rythme globalement très lent. Il y a 10 épisodes, je dirais qu'il y en a 5-6, où il ne se passe quasiment rien. Mais il y a un énorme travail qui a été fait sur les personnages et l'ambiance, car comme dans la plupart des œuvres des frères Cohen, même si là ce n'est pas eux qui réalisent la série, les personnages semblent en tout cas assez normaux, que ce soit les policiers, les gens tout simplement, les personnages, les protagonistes. Ils sont tous avec leurs qualités, leurs défauts, ce ne sont pas des surhommes. Et ça c'est quelque chose de particulier, mais que j'ai trouvé très intéressant dans cette série. Et il y a en acteur principal Billy Bob Thornton, qui joue un... Non, on peut... Je ne sais pas si on peut dire que c'est le personnage principal, mais il joue un personnage vraiment intéressant, qui a beaucoup d'allure. Et il y a aussi Martin Freeman, que vous connaissez peut-être, car il a joué Bilbo dans les 3 films de Peter Jackson, les 3 films récents, oui. Il joue Bilbo. Il a aussi joué Watson dans la série Sherlock, qui elle aussi est récente, entre autres. Donc, si vous connaissez l'acteur, ça peut être une raison de regarder. Voilà. Ça vous intéresse? Bon, tant mieux. Donc, alors, je vais peut-être... est-ce que j'ai encore un peu de temps? Est-ce que vous êtes pressé? Non, pas du tout? Bon, parfait alors. Du coup, je vais vous parler des séries que je trouve très importantes à regarder, mes séries préférées. Alors, ma série préférée, pour le moment, c'est Les Sopranos,
donc réalisé par David Chase. Alors, je vais vous lire encore une fois le petit résumé. Anthony Soprano déprime. Ce chef de la mafia du New Jersey se confie à une psychiatre, Jennifer Melfi, sur ses relations avec ses deux familles. Alors, c'est une série qui elle aussi a un rythme qu'on peut qualifier d'assez lent, mais c'est une série qui est vraiment exceptionnelle, je trouve. Encore une fois, surtout pour ses personnages, car c'est une série de mafieux, et quasiment tous les personnages sont très travaillés, et malgré les lenteurs, on ne les sent pas, et la série qui fait quand même, 6 saisons, s'est enchaînée à une vitesse folle pour moi. Donc, dans une ambiance mafia italienne à New York, ça plaît en général, les films de mafieux. Bien là, c'est une série qui est, pour moi, l'une des meilleures jamais réalisées. Donc, je ne peux que vous la conseiller. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le dernier film de Christopher Nolan, Interstellar. Oui, il a aussi réalisé Inception, mais je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de celui-là. Oui, vous avez vu Interstellar? Vous avez beaucoup aimé? Moi aussi. Eh bien, vous voyez l'acteur principal, Matthew McConaughey, si je le prononce bien, j'ai toujours un doute. Eh bien, cet acteur s'est fait connaître relativement récemment, donc par Interstellar, mais aussi par True Detective, qui est une série qui a pour l'instant une saison, la deuxième est en production. Et du coup, c'est vraiment une saison qui raconte une histoire de policière. Marty Hart et Rust Cole, deux détectives au caractère très différent, pourchassent un serial killer en Louisiane durant 17 ans. Oui, 17 ans d'enquête. Ne vous inquiétez pas, la série n'est pas aussi longue. Je crois qu'elle dure une dizaine d'épisodes, c'est très court. Même si les épisodes sont assez longs. Et donc Matthew McConaughey joue le rôle principal, un détective très spécial qu'il faut voir, tout simplement, avec encore des épisodes qui se basent beaucoup sur l'ambiance, mais avec une ambiance assez dérangeante, assez morbide. C'est une série qui moi m'a marqué. Je l'ai regardé très vite, mais c'est vrai que après 2-3 épisodes, déjà j'avais du mal à arrêter, et en plus elle laissait une impression un peu bizarre, mais très intéressante. Vous savez, ce genre de sensation qu'on a quand on est perturbé par un film, une série, qu'on est un peu dans le gaz après. Bien, c'est la sensation que laisse assez facilement, je trouve, True Detective. Et c'est ce qui vaut le coup de l'avoir pour moi. Donc, elle est rentrée assez vite dans mon top 10. Alors, vous avez encore un peu de temps? Très bien. Je vais vous parler de 2-3 dernières séries alors. Et après, je vous laisserai passer de bonnes vacances. Donc, je vais vous parler très rapidement d'une série dont je ne pourrai pas vous donner de résumé. Elle s'appelle Black Mirror. Et je ne peux pas vous donner de résumé car
c'est une série qui est totalement à part. Elle est très unique, vraiment unique, car il s'agit d'épisodes qui font facilement 50 minutes, 1 heure, mais qui sont uniques eux aussi. Ça veut dire que pour chaque épisode, il y a 2 nouveaux acteurs, un nouveau contexte, une nouvelle histoire. Chaque épisode est presque comme un petit film qu'on peut prendre séparément. Par exemple, pour la saison 1, qui ne dure que 3 épisodes, on pourrait très bien regarder le 3e, puis le 1er, puis le 2e, ça ne changerait rien. C'est vraiment des films à part, mais là où la série fait très fort, c'est que malgré le fait qu'elle touche du coup différents sujets, qu'elle utilise différents acteurs, on pourrait avoir peur qu'on ne s'attache pas au personnage ou que ce soit écrit moyennement en voulant trop en faire. Mais là où la série est vraiment forte, c'est que chaque épisode est génial. Je n'ai pas beaucoup d'autres mots pour qualifier la série, car elle est vraiment brillante. Chaque épisode m'a beaucoup marqué. Je me souviens d'ailleurs de tous ceux que j'ai vus. Je les ai d'ailleurs tous revus une 2e fois. C'est traité, c'est souvent assez glauque dans le fond, même si l'apparence ne le laisse pas paraître. Donc c'est une série qui n'est pas très joyeuse. Si vous comptez passer un moment joyeux en famille, peut-être ne commencez pas par Black Mirror, mais pour autant ça reste pour moi une série vraiment d'une immense qualité. Alors, je vous avais parlé de Sherlock. Ah, vous l'avez vu? Bon, très bien. Donc je ne vous la résume pas. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Elle vous a plu? Ah, par contre, vous avez trouvé que ça allait peut-être un peu vite. Oui, c'est la sensation qu'elle laisse parfois. On a l'impression que les personnages parlent trop vite ou arrivent trop vite à des déductions. J'ai déjà eu ce genre de retour. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Surtout pour l'acteur principal, Benedict Cumberbatch, que je trouve vraiment très charismatique dans cette série. Donc ensuite, j'ai mis Game of Thrones. Alors, est-ce qu'on vous a parlé de House of Cards avec Kevin Spacey? Vite fait. Donc vous savez que c'est dans un contexte politique. Alors, je vais regarder vite fait le résumé. Frank Underwood, un homme politique, se voit refuser le poste de secrétaire d'État qu'on lui avait promis. Furieux, il décide de partir en croisade. Donc oui, ça résume bien, c'est vraiment 2 saisons de combats politiques, de magouilles, de manipulation. C'est emmené par un excellent Kevin Spacey qui joue un homme politique. Vraiment, il le joue très bien, car il est très charismatique et pourtant extrêmement manipulateur. C'est une des séries que j'ai le plus appréciées dernièrement, donc je vous la conseille. Et il y a un second rôle qui en est presque un premier rôle, qui est joué par Robin Wright, si je ne me trompe pas. Oui. Robin Wright, qui est une femme, donc qui joue la femme de Frank Underwood, et qui, elle aussi, joue excellemment bien. Donc c'est vrai que la série est emmenée par ce duo très convaincant. Et enfin, s'il vous reste 2 minutes, oui, parfait. Je voulais vous parler de la série que je regarde en ce moment.
non, une des séries que je regarde en ce moment, la principale. Il s'agit de Surécoute. Alors le titre anglais est plus connu, c'est The Wire. Et c'est une série de 2002 qui compte 5 saisons. C'est encore une fois produit par HBO, qui produit aussi Game of Thrones par exemple. Et alors, c'est une série qui demande en quelque sorte un peu d'investissement, car il n'est pas facile, je trouve, de se lancer dedans au début. Ce que je veux dire, c'est que la série a une image en fait qui est très très simple. Les plans sont simples, il n'y a aucun effet visuel. L'image peut même sembler assez terne, mais en fait c'est voulu, je pense en tout cas, car c'est une série qui se veut très réaliste. Ah oui, j'ai oublié de vous donner le résumé. Donc, à Baltimore, le trafic de drogue est omniprésent. Une unité spéciale est mise en place pour démanteler le réseau de 2 caïds de l'ouest de la ville. Alors ça, c'est le résumé de la première saison. Et en fait, oui, comme je disais, c'est une série qui se veut vraiment très réaliste, avec donc une image très simple, qui ferait presque penser à un documentaire, avec des personnages qui sont encore un peu comme dans l'œuvre de Cohen en fait, que ce soit les policiers ou les trafiquants de drogue, ils ont tous des bons et des mauvais côtés. Certains ont plus ou moins de bons, de mauvais côtés, mais en fait ça reflète une société qui peut sembler tout à fait plausible. Les personnages, leurs relations, leur façon de jouer est vraiment très naturelle. Ça pourrait très probablement être un véritable documentaire sur une équipe de policiers, pardon, qui se charge de tenter de démanteler un réseau de drogue. Et ça, c'est vraiment incroyable. Mais c'est aussi ce qui fait que c'est pas évident au début, car la série commence qui commence assez fort en fait, avec beaucoup de personnages, beaucoup de relations. C'est un petit peu perturbant au début de savoir où on va, ce qu'on regarde, mais très vite, en 2-3 épisodes, tout se met en place et les personnages, on s'y attache assez rapidement. Et vraiment, c'est une série qui veut le coup d'œil. Elle est même considérée comme meilleure série de tous les temps. Alors, je ne l'ai pas encore terminée, donc je ne peux pas me prononcer, mais pour l'instant, il est certain qu'elle va rentrer dans mon top 10. C'est quasiment obligatoire, car elle a une richesse incroyable au niveau de son écriture, de son histoire. C'est sans doute la série qui a ce qu'on appelle le background, le contexte. Donc les personnages, le lieu, les relations. Donc c'est la série qui a le background le plus riche que je connaisse. On a vraiment l'impression de voir une ville, la vie d'une ville, à travers ce qui est montré. Mais pas une ville ravagée par la drogue et la corruption. Donc vraiment, c'est une très bonne série. D'ailleurs, vous connaissez peut-être un des acteurs, car il s'est fait connaître un peu plus, je trouve, récemment. Il s'agit de Idris Elba, qui joue dans le camp des trafiquants de drogue. Et il s'est fait connaître un peu plus pour Luther, entre autres.
une autre série. Et moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas combien de temps on a passé ensemble. Un petit moment, a priori. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Est-ce que ça fait autre chose à me demander? Non, c'est bon? Vous avez déjà largement de quoi faire. Donc, si jamais vous voulez louer ces séries, je vous laisse vous adresser à mon collègue qui est là-bas, qui saura vous renseigner. Et en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à revenir me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, moins aimé, détesté peut-être. Et je serai toujours évidemment ravi de vous aider à choisir des séries. Voilà. Merci d'être venu et à la prochaine fois. Au revoir.